Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir exceptionnellement pour une vidéo. Xavi reste à Barcelone. Oui, Xavi reste. Aujourd'hui, une réunion avait lieu donc entre le Barça Deco et Xavi qui a duré 1h15. Elle avait eu lieu aux alentours de 17h30. Sachant qu'en parallèle, tu avais une réunion toute la journée quasiment entre le board du Barça qui évoquait d'autres sujets un peu plus institutionnels, la visite des travaux du Camp Nou, etc. Et donc toute la journée on était clairement en suspens par rapport à la décision, par rapport à Xavi Hernandez, le futur du coach catalan. Donc on se demandait est-ce que Xavi allait rester ou pas. Eh bien, la réponse, on l'a ce soir. Xavi a changé d'avis, on le savait. Donc, il y a eu des discussions entre Deco et Xavi pendant l'après-midi, qui vraisemblablement se sont bien déroulées, à tel point que juste après, la réunion s'est éternisée chez Laporta. On a pu voir les arrivées d'Alejandro Echevarría, qui est le beau-frère, l'ex-beau-frère de Laporta, et qui est un homme important au club, avec évidemment la présence de Deco, de Rafa Yuste, bref, on va dire toute l'équipe importante au niveau sportif du Barça a été réunie ce soir chez Laporta afin d'évoquer le futur de Xavi. Bon, vraisemblablement la décision a été prise puisque ça a été annoncé aux médias, notamment Fernando Polo qui l'a annoncé ce soir. Xavi reste à Barcelone pour une saison de plus, donc jusqu'en 2025. Le club a préféré continuer avec Xavi en mettant quelques conditions, notamment le changement de membres du staff de Xavi, notamment au niveau physique, puisque le club considérait déjà qu'il devait y avoir des changements à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on n'a pas les détails. Demain, Laporta va s'exprimer à Barça One, qui est la nouvelle plateforme du FC Barcelone. Donc vous aurez l'opportunité, si vous le voulez également, de télécharger l'appli pour suivre les déclarations de Laporta. Eh bien, on s'attend demain à une déclaration publique de soutien du président envers son coach, qui va donc rester et prépare déjà la saison prochaine avec Deco ainsi que l'équipe sportive. Donc évidemment, je sais que pas mal de supporters sont assez déçus. J'en ai parlé tout au long de la journée avec certains d'entre vous. Certains ne voulaient pas que Xavi reste pour des raisons évidemment sportives. D'autres voulaient qu'il reste parce que question de pragmatisme, avec notamment on se dit bon, en 2025 une saison de plus et ensuite on change avec un coach de plus haut rang, on va dire entre guillemets. On sait qu'il y aura beaucoup de coachs dispo la saison prochaine. Est-ce qu'on réussira à les convaincre ? On ne sait pas, mais en tout cas, le club a agi avec beaucoup de pragmatisme et donc a décidé de garder Xavi jusqu'en 2025. Alors, évidemment, on a mis de côté donc Hansi Flick, qui a eu quand même pas mal de discussions avec Zahavi, il y a eu les visites d'Hansi Flick à Barcelone, il y a eu beaucoup de discussions entre les parties. Au fur et à mesure des dernières semaines, malgré le mauvais résultat en Ligue des Champions et au Classico, on entendait une petite musique, les médias qui posaient tout le temps la même question à Xavi, est-ce que tu vas rester ou pas ? On voyait que la direction, on dirait qu'il poussait les médias à évoquer ce sujet pour que Xavi change d'avis. Bon, vraisemblablement, Xavi avait changé d'avis. Néanmoins, le Barça a quand même mis certaines conditions, a priori, surtout au niveau du changement de certains membres du staff sportif. Donc on verra ce qui va se dérouler évidemment demain avec les propos de Laporta, mais c'est bien le cas. Xavi continue jusqu'en juin 2025. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, évidemment. Je sais que pas mal de fans sont, on va dire, déçus de cette décision, parce qu'on le sait, Laporta a eu beaucoup d'effets d'annonce en disant que perdre aura des conséquences. On voit que non. On voit que le Barça est évidemment géré d'une certaine manière où il n'y a pas beaucoup de... On va dire, il y a beaucoup d'improvisation, il n'y a pas un plan à long terme, mais c'est également conditionné par les conditions économiques dans lesquelles le club se trouve. Parce que si tu avais une situation économique assez stable, plutôt claire, tu aurais donc beaucoup plus de latitude pour gérer le club, faire des investissements au niveau des transferts, etc. Avoir les joueurs que le coach veut, par exemple.
eh bien quand tu es dans une situation où tu dois faire des calculs d'épicier avec le fair play financier, c'est toujours beaucoup plus compliqué et c'est toujours fait à la dernière minute, donc tu n'as pas un plan, on va dire à moyen et long terme qui est suffisamment clair. En tout cas, tous les médias qui attendent le confirment ce soir. Maintenant, on est sûr, Xavi va continuer l'année prochaine. Donc, à voir si ça aura des conséquences sur certains joueurs. Parce qu'on le sait, par exemple, Sergi Roberto, Xavi veut le garder. Donc, on sait qu'il y a eu des négociations pour le prolonger et que le club l'a déjà fait cette proposition avec un salaire similaire à ce qu'il gagne aujourd'hui pour une saison supplémentaire. Ensuite, quid de Joshua Kimmich, qui plaît beaucoup par exemple à Xavi, quid d'autres joueurs qui peuvent être convaincus par la présence de Xavi, parce qu'on sait que Xavi, il aime certains joueurs que la direction aime peut-être un peu moins, notamment Zubimendi par exemple. Donc il y a beaucoup de sujets qu'on va évoquer de façon ces prochaines heures, hein. Xavi, sa continuité, je sais que beaucoup, comme je vous l'ai dit, sont dégoûtés, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit, on peut dire que ça en réalité, on doit laisser une ultime opportunité à Xavi, même si évidemment, personnellement, je trouve que c'est du pragmatisme de la direction, parce que sur le marché, il n'y a pas beaucoup de gens, on va dire, pas beaucoup de certitude en termes de coach. Oui, vous allez me parler d'Hansi Flick. D'accord, moi je suis plutôt d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, la direction ne pense pas comme moi tout le temps, encore heureux. Et eux, peut-être qu'ils voient un coach qui n'a pas beaucoup d'expérience au top. Il y en a une avec le Bayern qui a très bien fonctionné pendant 6 mois. Ensuite, il a eu surtout une expérience en termes de sélection. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la langue, même si on sait qu'Hansi Flick apprenait l'espagnol? Bref, on ne sait pas. Il y a beaucoup de questions en suspens en termes de coach. Mais en tout cas, le Barça peut, avec le fait d'avoir Xavi jusqu'en 2025, préparer déjà le futur coach. Si, évidemment, ils se disent qu'on va changer en 2025. Parce que imaginez que Xavi fasse une bonne saison l'année prochaine avec le Barça. Mais à qui dit qu'ils vont le faire partir? Enfin, qu'il va partir à la fin de son contrat. Franchement, c'est pas sûr. Donc là aussi, on peut se poser beaucoup de questions. En tout cas, si en 2025, il y a l'arrivée de Jürgen Klopp, je pense que la décision ce soir-là, on sera quasiment tous satisfaits. Donc c'est aussi ça, en fait. C'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc on verra. Xavi qui reste. Perso, c'est le joueur préféré que j'ai eu dans ma vie, il faut le savoir, hein. Messi, Xavi, c'est mes joueurs préférés. Évidemment, toujours un petit peu de mal de dissocier le coach et le joueur, mais je le fais. Et vous savez que je critique énormément Xavi. Je le trouve trop nerveux sur le banc, tout comme son staff. Je trouve qu'il doit travailler sur cela, même tactiquement. C'est un coach qui évolue, qui est encore très jeune, on le voit. Il fait beaucoup d'erreurs. J'espère qu'au fur et à mesure, il va apprendre. Et peut-être que dans 5-10 ans, on ne sait pas, il aura une seconde opportunité à Barcelone, mais en tout cas il sera peut-être beaucoup plus prêt à ce moment-là, avec une économie beaucoup plus saine côté Barça pour faire venir certains joueurs, etc. En tout cas, le fait que Xavi continue, on peut se poser également des questions avec l'arrivée de Bernardo Silva, parce qu'on le sait, le Barça veut Bernardo Silva et Xavi le veut aussi, avec évidemment une demande Kimmich, Zubimendi plus Bernardo Silva. Donc à voir encore une fois. Et donc, hâte de voir cela. Bref, voilà pour la vidéo de la soirée. N'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine.